Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Érythrée réclame la levée des sanctions que l'ONU lui a imposées il y a déjà 9 ans. Requête dont la réponse est attendue le 6 août 2018, mais qui se profile déjà de manière favorable pour le pays, notamment suite au réchauffement de ses relations avec l'Éthiopie. Le Rwanda est une destination de plus en plus prisée par les touristes, une activité génératrice de revenus pour le pays que les autorités partagent avec la population à hauteur de 10%. Une dizaine de familles a d'ailleurs reçu des maisons pour leurs efforts dans la conservation de la biodiversité. Et nous partirons au Maroc où le cosplay gagne en popularité, bien plus qu'une simple passion. Le fait de pouvoir se déguiser en ses héros de manga et autres jeux vidéo préférés est devenu un véritable style de vie chez certains Marocains. Mais avant de développer ces titres, la Guinée-Bissau s'active à la préparation des élections législatives. Et pour l'aider à mener à bien ses tâches, l'UEMOA et la CEDEAO ont annoncé un appui financier de 2 millions de dollars. Une enveloppe qui vient s'ajouter aux 1 million de dollars déjà promis par l'UEMOA. L'ensemble des fonds a pour objectif d'accélérer les préparatifs pour les élections législatives prévues pour le 18 novembre 2018. Des sanctions infondées et contraires à la loi. C'est en ces termes que l'Érythrée dénonce l'embargo que lui a imposé il y a déjà 9 ans l'ONU. Soutenu par son voisin l'Éthiopie, le pays réclame non seulement la levée des sanctions, mais également des réparations. Un sentiment également partagé par la Somalie. Les détails avec Nathalie Moff. L'Érythrée pourrait dès le 6 août connaître la fin des sanctions que lui a imposées l'Organisation des Nations Unies. La motion en cours d'examen au Conseil de sécurité de l'ONU est motivée par le rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie. D'ailleurs, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a requis l'annulation de ces sanctions lors d'une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 3 juillet 2018. Ceci irait dans l'intérêt conjoint des deux pays. L'Éthiopie achève son mandat de 2 ans actuellement en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Érythrée réclame justice pour ces sanctions jugées illégales. Elle estime par ailleurs que les dégâts causés aux relations entre les pays de la Corne de l'Afrique méritent réparation. Toute décision allant dans ce sens ne saurait être interprétée d'emblée comme une expression de bonne volonté de la part de l'ONU. En effet, en tant qu'acteur dérivé de la volonté des États, il faut souligner que c'est à la demande formelle d'Addis Abeba, adressée début juillet 2018, que le processus aurait été mis en branle. Les Nations Unies ont imposé un embargo sur les armes à l'Érythrée en 2009. Le pays était alors accusé de fournir un soutien politique et logistique au groupe terroriste Al-Shabaab qui mène des actions violentes contre le gouvernement somalien. La possible levée des sanctions pourrait aussi marquer le retour de l'Érythrée sur la scène internationale. Le Rwanda séduit de plus en plus les touristes et pour poursuivre le développement de ce secteur, les autorités ont mis sur pied des projets communautaires centrés sur la redistribution des revenus de ce secteur. Projets qui ont permis à une dizaine de familles de bénéficier de maisons suite à l'arrêt de leurs activités nuisibles à l'environnement. Plus d'explications avec Fratam Dakaïsanga, notre correspondant à Kigali. 10 maisons d'une valeur de 36 millions de francs rwandais ont été octroyées à 10 familles de 48 personnes dans le secteur de Kitabi, district de Nyamagabe au sud du Rwanda. Selon les autorités rwandaises, ces familles menaient des activités qui détruisent la forêt naturelle de Nyungwe, la plus importante du Rwanda. Nous avons déménagé ces familles parce qu'elles avaient toujours des conflits avec les animaux qui vivent dans le parc. À part ça, ces gens menaient des activités destructrices de la biodiversité. Or, si nous voulons nous développer en tant que pays, nous devons commencer à protéger tout ce qui va avec l'environnement. L'octroi de ces maisons fait partie du programme du gouvernement rwandais de partager 10% des revenus touristiques à la population à travers le financement des projets communautaires. Ces projets concernaient principalement la population avoisinant les parcs nationaux et d'autres lieux touristiques. La forêt a été toute ma vie. Elle m'a nourrie depuis que je suis toute petite. Je me souviens, quand j'étais encore jeune, je partais cueillir du miel avec mon père. On a toujours mangé de la viande des animaux qu'on chassait dans la forêt. Maintenant, on ne le fait plus car on nous a expliqué l'impact négatif de ces activités sur la biodiversité. Lancé en 2005 par le gouvernement rwandais, le programme de partage des revenus vise à guider les investissements dans les zones entourant les différents parcs
nationaux du Rwanda afin de sensibiliser les communautés environnantes à l'importance de la conservation des forêts. Depuis 2017, les fonds disponibles pour soutenir ce programme sont passés de 5% à 10% de tous les revenus annuels du tourisme. La traque aux fonctionnaires fictifs se dote d'un nouvel allié au Gabon. Depuis le 1er août, les agents de l'État doivent se soumettre à un nouveau système de pointage. Système qui sera également accompagné d'un numéro gratuit pour la dénonciation d'employés fictifs, dont le nombre est actuellement estimé à 6500. Les précisions de Nathalie Moff. Les autorités gabonaises estiment à environ 6500 le nombre des agents fictifs de la fonction publique. Ce chiffre représente un taux d'absentéisme de 5,71%. Seulement, au vu des tracasseries qui ont entaché la procédure de mise sous bon de caisse des salaires, le ministre gabonais de la fonction publique, Ali Akbar Onanga Yobege, envisage des mesures plus fermes pour contrôler les ressources humaines de l'État. Nous allons mettre en service un numéro vert gratuit permettant à toute personne qui en a la preuve de nous signaler les cas de personnes percevant la rémunération de l'État sans y avoir droit. Nous interpellons le patriotisme de tous et de chacun afin de mettre un terme à ce phénomène malsain qui compromet gravement l'avenir de nos enfants ainsi que la qualité et l'efficacité de notre service public. Outre la mise en service de ce numéro vert, le pointage obligatoire des employés de la fonction publique démarre ce 1er août 2018. Une disposition qui vise la réorientation des mesures de réduction de la masse salariale du pays. Le pointage peut permettre d'identifier les fonctionnaires, réduire les salaires fictifs qui sont éventuellement payés. Mais la grosse question, c'est que comment est-ce qu'ils font pour que cette politique-là conduise à la compétitivité de la fonction publique. Du 17 au 24 juillet s'est tenue la campagne de mise sous bon de caisse des salaires des fonctionnaires au Gabon. Sur 42 210 bons de caisse édités lors de cette opération, 35 503 ont été retirés, soit un taux de 84,29%. Cependant, des réclamations se poursuivent pour ceux des employés qui n'ont pas été préalablement enregistrés. Dans l'actualité également, le cosplay ou costume playing s'expatrie au Maroc. La pratique née aux États-Unis dans les années 60 gagne en popularité dans le royaume chérifien où de plus en plus de jeunes se parent de tenues pour ressembler à leurs héros de manga ou de jeux vidéo favoris et a même incité une jeune artiste à se lancer dans la création de ces costumes hors normes. Découverte dans ce sujet de Solange Dubois. Sanae Zaki tente de reproduire fidèlement le costume de l'un de ses personnages préférés. Elle coupe et coud soigneusement le tissu avant de l'équiper d'un mannequin jusqu'à ce que toutes les pièces soient réunies. Inspirée par les concours internationaux de cosplay, cette artiste autodidacte a consacré de nombreuses heures à peaufiner son costume. Il faut compter en moyenne 2 semaines à 1 mois. J'ai décidé de devenir cosplayeuse en 2015 en voyant le travail d'autres artistes. Mon premier cosplay représentait la princesse Mononoke. Je l'ai présenté pour la première fois à Tanger et beaucoup de gens ont apprécié mon travail. Depuis, j'ai fait d'autres cosplays. Popularisé par les salons de jeux vidéo, le cosplay trouve son origine du côté des États-Unis dans les années 60. Un phénomène qui commence à prendre de l'importance au Maroc grâce à la culture manga arrivée dans les foyers au début des années 2000. D'après mon expérience et le retour des gens dans la rue, les Marocains apprécient ce nouvel art, surtout quand ils comprennent que le costume a été réalisé par moi-même. Ils sont curieux de connaître cet art et me questionnent sur les matériaux que j'ai utilisés. Les commentaires des gens sont toujours encourageants. Les amateurs de cosplay ont l'occasion de se réunir au Maroko Mall Manga Festival, événement qui se déroule chaque année à Casablanca. De son côté, Sanae Zaki espère un jour faire de sa passion un métier. Son rêve, pouvoir représenter le Maroc lors de concours internationaux. Un mot de sport avec la nomination de Djamal Belmadi au poste de sélectionneur des Fennecs d'Algérie. Il succède à Rabah Madjer, démis de ses fonctions en juin 2018. L'annonce a été faite ce jeudi 2 août à la suite d'un entretien avec le patron de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, mais aussi et surtout ancien joueur de la sélection nationale algérienne, a pour principale tâche de mener la sélection à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.